Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 22 janvier. Ça y est, mercredi 22 janvier 2025, 9 h pile, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté. Puis vous n'êtes pas toujours obligé d'être d'accord pour commenter. C'est ça la beauté de la vraie démocratie, qui est un mythe et qui est une invention pour nous faire perdre notre temps, mais qui est là, on est dedans. Tu as toujours un système, là, on est dans un système parlementaire démocratique, où tu n'avais pas le droit de t'exprimer. En tout cas, au Canada, puis en France, puis en Europe, on est encore limité par notre système parlementaire pseudo-démocratique qui continue à, comment dire, à salir les gens qui ne pensent pas comme eux, comme la majorité, ou comme ce qu'on appelait à l'époque avec Roger Drolet, que j'aimais beaucoup, le bag, la masse, et ceux qui contrôlent la société au Canada, au Québec et en Europe. Ce sont ces tyrans qui ont imposé un mode de vie, un mode de pensée, un mode vraiment de contrôle à pensée unique. Tu vois les femmes, surtout d'un certain âge, qui ont tout le même style, le même genre de coupe de cheveux masculine, les hommes qui ont tous l'air efféminés, tu les regardes à la télé, tu regardes les artistes, tu sais jamais sur quel pied danser, parce qu'ils donnent toujours l'impression qu'ils sont ni un ni l'autre. Parce que c'est ça qu'on veut, semer le doute dans la population, naturellement, pour affaiblir la population, pour la contrôler, pour l'envoyer dans toutes sortes de chemins, autres que celui de la nature, autre que celui de la rationalité et de la normalité biologique et naturelle. C'est complètement fascinant. Chose que tu ne vois pas dans tous les autres pays. Tu as juste l'Occident qui a été embarqué là-dedans et qui a fait en sorte que nos sociétés, aujourd'hui, sont maintenant des sociétés en effondrement total parce que, d'abord, tu n'as plus d'hommes, vraiment, qui s'identifient en tant qu'hommes, comme ils devraient s'identifier en tant qu'hommes avec leur responsabilité d'homme, et même chose pour la femme, qui a été sortie de son contexte naturel, et on l'a amené ailleurs, ce qui fait que quand tu sors les deux éléments qui font que ton espèce existe, tu les sors de leur nature, c'est juste une question de temps avant qu'ils soient en, probablement, un effondrement total et même peut-être même une race en voie de disparition parce que tu vas contre la nature, chose que tu n'as pas vue dans tous les autres pays du monde, juste ici. Et c'est fascinant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos sociétés occidentales se retrouvent avec cette politique qui a été avancée, poussée par le complexe qu'on pourrait appeler démoniaque, satanique, il ne faut pas avoir peur des mots, là, qui nous dirige vers un effondrement total, une incompétence totale, parce qu'avec les années, naturellement, avec les décennies, on a poussé toujours le poteau plus loin et plus loin. On a tenté notre chance, puis on est arrivé aujourd'hui à la folie de l'agenda LGBTQ++, qui est juste une question, puis une orientation sexuelle, puis un choix sexuel qu'on a amené à l'avant-plan de la vie et de la politique humaine. C'est complètement cinglé. Et ça prend toute notre énergie, mais on n'a pas le choix, puis on n'a pas eu le choix de combattre ça. Aux États-Unis, ils viennent de régler cette question-là une fois pour toutes. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis, c'est encore le moteur de modèle du monde, puis le complexe démoniaque satanique avait pris le contrôle de ce pays-là, qui est le moteur de tout ce qui suit après. Et là, la population en avait plein le dos de cet agenda qui lui était rentré dans la gorge de force, a toléré, et cette année, ben, en novembre 2025, 24, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. Le reste, c'est de l'histoire. Le reste, c'est juste de la politique. Le reste, c'est juste de la distraction. Le reste, c'est juste l'agenda mondial qui va toujours continuer à avancer malgré tout. Mais on a reconnu, on est obligé de reconnaître que le peuple en a plein le pompon de cette folie. Plein le pompon de ce qui a commencé avec Tabarnak Obama. Merci d'être abonné. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Écrasez le petit pouce en l'air, commentez, comme je vous disais, partagez la vidéo.
Tabarnak Obama, qui est le cousin au 9e degré, je ne sais pas s'il y en a qui sont conscients de ça, puis qui le savent ou qui ne le savent pas. Les élus que tu as, là, ils sont tout le temps en train de se plaindre que Donald Trump est entouré de milliardaires. Puis ben, c'est parce que tous les dirigeants, c'est tous des gens qui sont choisis, qui viennent d'un certain milieu et qui représentent la caste ou le culte, appelle ça comme tu voudras, qui nous gouverne. Ça, c'est international. Ça, c'est mondial et ça remonte aux plus anciens temps. C'est toujours... C'est pas du monde ordinaire qui sont là, OK? Comme les démocrates, dans leur convention, quand ils ont confirmé Kamala Harris, tu avais dans les estrades tous les milliardaires qui ont financé, puis tu as même Bernie Sanders qui était offusqué de ça, puis lui-même est un millionnaire, plusieurs fois millionnaire. Tu comprends? C'est tout de la politique, c'est tout du n'importe quoi. Donc, c'est certain que tous les politiciens sont choisis pour une mission quelconque, appelle ça comme tu voudras, pour un mandat quelconque. Tabarnak Obama, c'est lui qui a ramené, c'était le cousin, et c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush, donc il vient comme tout de suite après son cousin, tu comprends? Puis on te le présente comme le premier Afro-Américain président. C'est parce que ils ont oublié de te dire que sa mère est blanche comme la feuille de papier, ici. Moi, je ne vois pas où tu vois le premier Afro-Américain. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les Afro-Américains ont été déçus de Barack Obama, que j'aime appeler affectueusement Tabarnak Obama. Et sa mission, celle qu'on lui a donnée, ça n'a pas été de sortir les États-Unis de l'Irak et de l'Afghanistan. Tu le sais qu'il ne l'a pas fait. Il a continué le mandat du complexe militaro-industriel qui avait été donné à son cousin au 9e degré, George W. Bush. Donc, pour ceux qui pensent que je délire, là, que Barack Obama n'est pas le cousin, donc on va aller voir ça, OK? Ensemble. Aïe, aïe, aïe. Bon. Barack Obama, cousin au 9e. Eux autres, ils disent 10e, mais il y a des arbres généalogiques qui disent 9e degré. C'est pas vraiment important. Donc, Barack Obama, et même cousin avec aussi l'autre personnage qu'on aime bien, Dick Cheney. Dick Cheney. Il est le cousin au 9e degré de Bush, le cousin de Cheney. Obama est également le cousin au 11e degré de Bush, on vient de le dire, et de l'acteur Brad Pitt. Oh! Obama a 44 cousins au Sénat. Ne pouvons-nous tous pas, simple blablabla, whatever. Donc, tu comprends-tu ce que je veux dire? On va aller voir la mère de Barack Obama. OK? Obama. His mother. La mère d'Obama. Oh! La mère d'Obama. Anne Dunham. Oh! Une blanche. Donc, comprends-tu toute la malhonnêteté de ces gens-là? Obama qui démonise, qui a toujours démonisé dans son premier mandat, c'était ça qu'on lui avait donné comme mission, démonise les Blancs, ramène la politique d'identité. Il faut absolument qu'on garde le pouvoir, qu'on divise la population sur la race. Mandat aussi donné par George Soros et sa grande organisation qui a corrompu aussi l'Europe. Tu vois, la politique d'identité en Europe, ça fait longtemps qu'on la joue. Donc, Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, a été élevé, tu le vois ici, par des Blancs. Sa mère est blanche. Et ce gars-là, parce que c'est sa mission qu'on lui a dit, « Inquiète pas, on va faire une rockstar de toi. Tous les naïfs occidentaux vont tous tomber pour toi. » Parce qu'on les a conditionnés à martyrisé en tant que méchant blanc. Tu comprends? Donc, ça va être facile. Ils sont déjà les premiers à toujours s'en aller de... Même si les Afro-Américains, les immigrants qu'on a ici, en ont rien à foutre de la politique d'identité, puis ils ne se considèrent pas comme des victimes. Nous autres, on les victimise à leur place. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc, lui qui a démonisé les Blancs, il a été aimé par des Blancs. Sa mère est une Blanche qui a été aimée par ses amis Blancs, par ses cousins Blancs. Mais c'est pas important parce qu'on avait donné une mission à Tabarnak Obama, c'était de ramener, dans son premier mandat, la politique de l'identité raciale pour diviser
pour démoniser surtout le blanc. Alors qu'il était, c'est comme il était dans le ventre d'une blanche. Comprends-tu ce que ça veut? Ça signifie tout ça. Puis dans son deuxième mandat, on lui a dit, là, tu vas ramener ça parce que là, ça sera plus assez, la race, ça se peut que ça tienne plus, que ça tienne pas assez. Tu vas nous ramener le genre. Dans son deuxième mandat, il est arrivé avec les toilettes transgenres, la protection des trans, puis de tout ce que... Comme si les trans étaient dans un... Puis c'est là qu'il a normalisé les hommes qui vont avec les femmes dans les vestiaires, puis... Comprends-tu le mandat de Tabarnak Obama? Ces deux mandats, ce que c'était? C'est ça, la politique de la division sur la destruction de l'intérieur par ton élite de l'Occident. OK? Et c'est toute la folie après ça a été poussée de plus en plus jusqu'à l'arrivée de... Puis dans le premier terme de Donald Trump, c'était tellement chaotique qu'il n'a pas pu vraiment faire ce qu'il voulait. On est arrivé avec Biden-Harris, vraiment deux marionnettes, puis je te l'ai prouvé hier, là, c'est vraiment pas lui qui dirigeait, il n'y avait rien, il était déjà en avancement de maladies dégénératives, vraiment dans un stade presque final. On a poussé cette folie-là au maximum. On a poussé cette folie-là au maximum. Et ça a amené l'écœurement total au niveau de tous les groupes de la société américaine qui ont voté en masse pour Donald Trump pour mettre fin à cette démence, à cette stigmatisation du blanc ou de l'hétérosexuel. On a amené, pendant ce deuxième mandat-là, on a poussé à l'extrême le programme de DEI, Diversité, Équité, Inclusion. Regarde, moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Il faut que ça soit clair. Moi, je veux que tout le monde soit égaux devant les possibilités, devant la loi. T'es en 2025, lâche-moi la grappe avec les histoires de... On pourrait remonter aux Égyptiens qui avaient des esclaves, on pourrait remonter aux Africains qui avaient des esclaves, on pourrait remonter aux Indiens d'Amérique qui avaient des esclaves aussi, quand ils s'en allaient conquérir une autre tribu. C'est comme... C'est du n'importe quoi, OK? Là, t'es en 2025, même les Afro-Américains aux États-Unis sont dans des positions, dans des position de richesse, de pouvoir, et ne veulent plus être victimisés. Et tu as plein de blogueurs, tu as plein de podcasters, tu as plein de YouTubers qui disent « ça suffit, on est capable, c'est comme, il n'y en a pas de bâton dans les roues, il n'y en a pas de racisme systémique. » C'est eux autres qui le disent, mais c'est les Blancs qui essayent de te convaincre qu'il y a du racisme systémique, et ils t'auto-flagellent, et tu t'auto-flagelles, c'est de la folie. C'est de la folie. Il faut que tout le monde soit égaux. Tout le monde est d'accord avec ça. Nous autres, on n'a aucun problème avec ça. C'est l'élite qui garde ça comme un problème puis qui crée le problème parce qu'on veut avoir une société, surtout sur les réseaux sociaux, en conflit continuel pour te donner l'impression qu'il y a une guerre civile intellectuelle. C'est complètement mensonger, c'est fabriqué de toutes pièces. C'est ça qui est important. C'est pour ça que il ne faut pas trop s'attarder à ce qui se passe politiquement, toute la game politique, toutes les chicanes de partisanerie, ça ne sert à rien. Moi, je suis content, Trump est élu. Là, je passe à autre chose, puis je ne me mettrai pas pendant 4 ans là, à vous parler de toutes les crises d'hystérie, autant de la gauche que de la droite. Non, ça ne nous donne rien. Là, il faut qu'on se concentre, nous autres, ici au Québec, au Canada, en France, à convaincre notre population, nos frères, nos sœurs, que regarde, on peut avoir nos différences politiques, là, puis de plomberie, puis tu es un petit peu plus socialiste, un peu moins, ça, c'est des pinottes, mais il faut qu'on s'entende sur le fait que faut que tu aies un droit de parole puis une liberté de pensée protégée, sacrée. Il faut que tu aies l'égalité pour tous. Tu ne peux pas privilégier un groupe à cause de sa couleur de peau, à cause de son orientation sexuelle. Non, tout le monde au même niveau. Pas une journée pour un, une journée pour l'autre, une semaine pour un, la semaine de ceci, la semaine de cela, le mois de la fierté gay, le drapeau de la fierté gay qui flotte partout. Are you kidding me? C'est quoi cette folie-là? C'est un choix sexuel. Garde ça pour toi, puis on veut même pas en entendre parler, puis tu as le droit de le vivre autant que tu veux. Tu as même le droit de venir travailler, habillé en femme si ça te fait triper, mais si t'es un homme, là, tu peux t'habiller en femme, moi ça me dérange pas, mais il va falloir que tu aies pissé avec les hommes pareil, là, parce que tu es un homme. Dans ta tête, tu fais ce que tu veux. Tu peux même transporter ton fétichisme, hein, qui est de t'habiller en femme, puis de l'amener au travail. On va même l'accepter, on l'accepte. Mais c'est parce qu'il faut que ça en prenne des limites, là. Puis je peux pas, parce que toi, tu veux t'identifier en tant que femme dans ton
expérience sexuelle, je ne peux pas te permettre d'aller boxer contre une femme. Voyons, c'est complètement irrationnel et c'est complètement injuste. Puis tu peux pas juste dire parce que tu te mets une perruque, puis une robe, puis du rouge à lèvres, que tu es devenue une femme. Sais-tu ce que ça implique être une femme? Moi, je ne sais pas ce que ça implique être une femme. Même si je me mets une robe et une perruque. C'est une complète aventure différente de celle de l'homme. Puis il faut la saluer parce que c'est la femme qui a porté l'humanité. C'est la femme qui va à travers plein de difficultés naturelles que la nature lui a données à passer à travers. Tu as un problème avec ta prostate, elle a un problème avec ses règles, elle a un problème avec ses menstruations, elle a un problème avec son andropause, elle a un problème avec plein d'autres choses, un problème aussi peut-être à se demander si elle veut avorter. Toi, tu ne le sauras jamais, c'est quoi prendre une décision comme ça. Être une femme, c'est pas de se mettre une perruque puis une robe. Ça, c'est de rabaisser puis de minimiser ce que représente la femme dans l'humanité pour la société, pour Dieu, pour l'univers. Voyons donc. On est-tu tombé si bas en Occident qu'on a comme réduit la femme à une joke, une parodie de gens dépravés qui ont une déviance sexuelle? Moi, j'en ai rien à foutre, mais il faut que ça reste dans ta chambre. Puis ça me dérange pas que tu t'habilles même en femme pour aller dans le centre-ville, puis te promener, puis magasiner, mais quand tu vas avoir envie de pisser, il va falloir que tu aies pissé avec les hommes. Il va falloir que tu assumes ton choix. D'assumer ton choix, ça va être que, oui, tu peux même transporter ce qui se passe dans ta chambre à coucher, là, ton fétichisme, tu peux même l'amener dans la société, on va l'accepter ici en Occident. Je pense pas que ça s'accepte partout, là, ailleurs, dans les autres pays, mais disons que nous autres, ici, on s'est entendus, on dit, oh, regarde, puis moi, je suis d'accord avec ça, c'est ton choix, assume-le. Tu as fait le choix de t'habiller en femme pour X, Y raison. Ben, il va falloir que tu assumes ton choix. Comme moi, j'ai assumé mon choix, comme l'autre a assumé son choix dans toutes tes décisions que tu as prises. Quand tu prends une décision, il faut que tu l'assumes. Tu as pris la décision de t'identifier socialement comme une femme, parce que biologiquement, tu ne seras jamais une femme, là, puis tu ne sauras jamais c'est quoi être une femme, puis moi non plus, puis personne d'autre sauf une femme, OK? Tu as pris la décision. Ben, assume ta décision. Ça va vouloir dire que tu vas aller pisser avec les femmes. Ça va vouloir dire que tu vas aller habiller en femme si tu veux boxer contre un autre homme. Mais c'est pas vrai que tu vas aller dans l'univers des femmes. Tu n'es pas une femme, tu ne seras jamais une femme. Période. Comme ils disent en anglais, period, ça veut dire point à la ligne. Puis moi, je respecte, mais il faut que ça soit égal pour tous. Il y a une position qui est ouverte, un poste qui est ouvert à tous les niveaux du gouvernement ou d'une entreprise privée. Il ne faut pas que ça soit un programme qu'on a imposé par le culte qui nous gouverne de pousser la diversité, équité puis inclusion pour te retrouver avec l'Occident qui est en train de s'effondrer à tous les niveaux parce qu'on a mis les mauvaises personnes à toutes les positions, des plus hautes aux plus petites. OK? Des plus hautes aux plus petites. On a nommé des gens à des positions stratégiques, névralgiques de nos sociétés, puis on les a mis là, pas parce qu'ils étaient compétents ou compétentes, parce qu'ils répondaient au programme de diversité, équité et inclusion. Ah, t'es gay, on te donne la job. Ah, t'es lesbienne, on te donne la job. Ah, t'es trans, on te donne la job. Ah, t'es black, on te donne la job. Ah, t'es blanc, hétéro, t'en auras pas de job, même si c'est toi le meilleur ou c'est toi la meilleure. Faut que ça cesse, ça. Parce que là, tu viens de créer tout un monde d'injustice en voulant prétendre éliminer l'injustice. C'est complètement cinglé. Tu vois ça nulle part ailleurs. Dans tous les autres pays, tu ne vois pas ça, ce genre de programme. Juste en Occident. Pose-toi la question, pourquoi? Donc, moi, je n'ai pas envie de parler de... Il faut qu'on arrête de... Tu sais, comme tu en as plein de... Moi, je n'ai rien contre ça non plus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu sais, mais tu as des chaînes alternatives qui décrivent les... puis qui s'élèvent contre le complexe médiatique, mais ils couvrent leurs nouvelles avec le même modèle que celui qui décrit. Ils vont se mettre une cravate, vont prendre un microphone, puis ils vont s'en aller. Je ne veux pas les nommer. Il y en a qui sont allés à Washington, là, du Québec, ça. Puis avec, tu sais, tu fais la même chose. Fais d'autres choses. Va dans d'autres. Parle de ce que je parle. Parle de d'autres sujets que celui dans lequel on veut t'emprisonner. Puis moi, je le fais avec respect. Je respecte tout le monde. Comme je t'ai dit, ton choix sexuel, j'ai pas de problème avec ça.
Parce que ça demeure juste un choix sexuel. Il faut que tu comprennes que d'être gay, hétéro ou trans, c'est un choix sexuel. Tout est relié au sexe. À comment tu vas avoir ton sexe, avec qui tu vas avoir ton sexe. C'est sûr que si tu es homosexuel homme, ben une femme, ça ne t'intéresse pas. Une chatte, ça ne t'intéresse pas, puis des seins, puis de pénétrer une femme, ça ne t'intéresse pas, puis d'embrasser une femme, ça ne t'intéresse pas. C'est ton choix, puis je le respecte. C'est rien d'autre. Être un homosexuel, homme, c'est pas d'avoir une vie différente sur une autre planète ou dans une autre bulle. Tu vas être confronté aux mêmes obstacles, tu vas être confronté aux mêmes impôts, aux mêmes taxes, aux mêmes règles, aux mêmes lois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi il faudrait que je te crée un groupe spécial parce que tu as décidé de baiser avec un autre homme pour le restant de tes jours, ou peut-être pas. Peut-être que tu vas revenir parce que tes pulsions sexuelles changent. Mais à cause de ça, il faudrait que j'aie un drapeau qui devient le deuxième drapeau du Canada, ou le deuxième drapeau des États-Unis, ou le deuxième drapeau de la France. Are you effing kidding me? Faudrait que j'aie un programme spécial, faudrait que j'aie des règlements spéciaux, faudrait que j'aie une journée spéciale, une semaine spéciale, un mois spécial, une embauche spéciale. Voyons, c'est complètement gaga. Tu vois pas ça dans tous les autres pays du monde, là, juste ici, en Occident. Pose-toi la question. Pourquoi? Comme je t'ai dit, moi, c'est ta vie sexuelle, fais-la comme tu veux, mais il faut que ça reste dans ta chambre à coucher. Mais comme je t'ai dit, tu peux même la transporter même dans ton habillement fétichiste, si tu veux. J'ai rien contre ça, mais tu ne pourras pas jamais dénigrer ce qu'est être une femme. Puis d'ailleurs, j'aimerais te rappeler que pour avoir un gay ou une lesbienne ou une trans, ça te prend encore toujours, et ça te prendra toujours, deux hétéros, là. Tu ne peux pas t'en sortir de cette formule biologique. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on en soit rendu là. C'est complètement gaga. Donc, si je mets ça de côté, je fais juste pour vous démontrer l'hypocrisie de tous ces gens-là. Pendant la campagne électorale, tu as entendu toute l'élite québécoise, l'élite canadienne, l'élite européenne, de tous les niveaux, que ce soit industriel, politique, bancaire, artistique, te dire Donald Trump, c'est la plus grande menace pour la démocratie. C'est la plus grande menace pour les femmes, c'est la plus grande menace pour les gays, les lesbiennes, c'est la plus grande menace pour... C'est la réincarnation d'Hitler, hein? On fait toujours référence à Hitler. C'est la réincarnation de Mussolini. Puis là, tout le monde célèbre, tout le monde est là encore, tout le monde a célébré Noël. Tous ceux qui t'ont dit que c'était... Tu avais même Barack Obama qui était assis à côté au funérailles de Jimmy Carter, tu l'as vu, qui était en train de sourire puis s'amuser avec Donald Trump, supposément Adolf Hitler. Et tu as même Keir Starmer, le premier ministre sataniste des travaillistes, qui a, pendant toute la campagne électorale, à chaque fois qu'il y avait l'occasion, il disait aux Anglais, Donald Trump, c'est la plus grande menace de la démocratie, pour la démocratie. On va aller l'écouter, ce bozo-là, parce que c'est juste la politique. C'est comme la lutte, pas la lutte olympique, là, mais la lutte du spectacle, là, tu sais, le catch, comme les cousins français l'appellent, c'est juste du spectacle. Les gars que tu vois ou les filles qui sont là à faire un gros show et à dire qu'ils vont se manger les oreilles, après ça, ils s'en vont tous ensemble. Puis ils s'en vont manger, ils s'en vont s'amuser parce que c'est un show. La politique, c'est un show. C'est tout le même monde, de toute la même caste, tout choisi par les mêmes marionnettistes pour te donner un show. Pour te donner l'impression qu'on s'occupe de toi, puis qu'on te fait perdre ton temps, on fait perdre le temps à l'humanité depuis, je te dirais, la création des grandes religions monothéistes, qui sont la première pierre de ce système corrompu dans lequel on est. OK? Keir Starmer, qui là maintenant félicite Donald Trump, c'est nos plus grands alliés, c'est parce que tu nous as dit que c'était la plus grande menace pour la démocratie. Branche-toi, le gros. On behalf of His Majesty's government and the United Kingdom, I would like to send my warmest congratulations to President Trump. Je voudrais envoyer mes plus chaleureuses félicitations au nouveau président Trump. Ben, tu me disais que c'était la réincarnation d'Adolf Hitler. Je comprends plus. On his inauguration as the 47th President of the United States. For centuries, the relationship between our two nations Depuis des siècles, la relation entre nos deux nations has been one of collaboration, a été une de collaboration, cooperation, de coopération and enduring partnership.
et d'un partenariat durable. It is a uniquely close bond. Et c'est une union unique, vraiment rapprochée qu'on a entre nous et les États-Unis. Together, we have defended the world from tyranny Ensemble, nous avons défendu le monde contre la tyrannie. and worked towards our mutual security and prosperity. On a travaillé ensemble pour notre mutuelle sécurité et prospérité. With President Trump's long-standing affection With President Trump, t'as vu ici le petit... Ça, c'est tellement, c'est très controversé ce signe-là, mais il y a plusieurs... comment dire... il y a plusieurs intentions derrière cette utilisation, c'est ça que je voulais dire, comme je cherchais comme terme, puis on va y revenir, mais tu vois le sigle là, qui est là, mais comme je te dis, c'est pas seulement démoniaque, là, mais on va y revenir. and historical ties to the United Kingdom. Donc, blablabla, blablabla, blablabla. Laisse-moi te trouver quelque chose, OK? Bouge pas. OK, j'ai trouvé l'extrait où tu vois Eric Trump ici, de Jared Trump qui est là, Jared Kushner, Ivanka, Don Jr., et là, tu vois Eric Trump qui est à côté de sa femme, Laura Trump, et il fait un geste délibéré pour provoquer ou pour, je sais pas, et tu vas voir sa femme qui le remet à l'ordre, puis lui dit « Arrête ». Wow. Incroyable, très, 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 très bizarre, tout ça. On dirait que c'est lorsqu'il présente, on dirait, parce que tu as Jared Kushner et Ivanka qui semblent saluer, il fait ce geste-là au même moment. C'est très, très bizarre. Donc, chers amis, il est temps qu'on se remette vraiment debout, nous, et qu'on ait plus peur de notre... Parce qu'on aura... Naturellement, l'élite est là pour te contrôler, elle est là pour s'enrichir. Tu n'auras jamais rien sauf des miettes, mais si au moins on peut vivre dans une société comme les autres pays, où la normalité est là, où la vraie justice est là, c'est-à-dire tout le monde au même niveau, tout le monde au même pied d'égalité. Là, tu te retrouves avec tous ces gens qui ont été placés dans des positions importantes et moins importantes, qui fait que tu t'en vas dans n'importe quel commerce, dans n'importe quel restaurant, depuis surtout la COVID, on a vécu cette DEI qu'on a intensifiée. Tu te retrouves avec plein de gens incompétents qui n'ont aucune compétence, aucune expérience, mais qui sont là pour des raisons de diversité, d'équité et d'inclusion, ce qui fait que tu n'as aucun service, il n'y a rien qui marche, tout est en train de s'effondrer. J'ai pas hâte de voir ce qui pourrait arriver dans notre Québec ou Canada ou en France dans une décennie ou à peu près, quand ce sera presque toutes les positions importantes, les pilotes d'avion, les médecins, qui seront tous des postes remplis par un critère de sélection qui s'appelle diversité, équité, inclusion. On va dire une chose, wow, wake up, réveillez-vous. Pendant ce temps-là, juste avant de partir, je vous laisse, moi j'en ai plusieurs de ces t-shirts-là, puis il ne faut pas avoir peur de démontrer notre foi. Et il y a un t-shirt que j'ai et que beaucoup de mes abonnés, quand ils me voient avec, me demandent où je l'ai acheté. Laisse-moi le trouver. Et c'est un beau t-shirt qui est quand même discret, pour les hommes surtout, je m'adresse là, et qui est avec, tu as l'impression d'un beau design, mais c'est une croix, naturellement, qui est un beau t-shirt noir, puis il est vraiment pas cher, je pense qu'il est 7 ou 8 dollars sur Amazon, et tu peux le porter parce que faut qu'on se réaffirme. Peu importe ta foi ou ta religion, tout le monde a le droit de l'exprimer, l'exposer. Moi, je suis complètement contre le fait qu'on bannisse les hijabs dans nos sphères publiques. C'est complètement insensé. Que le gouvernement vienne te dire que tu ne peux pas porter un hijab ou une croix, c'est complètement... Faut qu'on... Tu vas pas ça nulle part ailleurs, là, voyons. Juste dans notre Occident qui a été contaminé par, naturellement, une élite démoniaque. Puis là, il faut qu'on se lève. Tu as vu, c'est possible, les Américains se sont levés.
Même si toute la corruption va continuer, toute la folie du complexe militaro-industriel va fonctionner, puis ça, tu ne pourras jamais l'arrêter. Dans tous les pays, tous les politiciens sont corrompus et fonctionnent seulement par népotisme. Mais au moins, donne-nous un petit bonbon à nous autres, le peuple. Laisse-nous vivre dans l'harmonie, laisse-nous vivre dans la normalité, puis laisse un homme être un homme, puis une femme être une femme, puis un enfant. Là-dessus, je vous laisserai le lien de ce T-shirt-là que j'aime beaucoup. Moi, j'en ai deux, un noir puis un d'une autre couleur. Et je le porte fièrement. Donc, on se retrouve avec... J'ai plein d'autres choses à vous partager naturellement. Et on se retrouve plus tard.